Alors, professeur, nous allons à notre première question. Professeur, quelle lecture faites-vous sur la politique au Sénégal, en Afrique ou bien dans le monde en général? Bonjour, Madame Oumendoy. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir accordé cette interview et remercier également l'équipe technique avec laquelle vous êtes venu pour cette rencontre à l'occasion de laquelle nous allons pouvoir discuter sur le thème que vous venez d'évoquer, qui est un thème d'actualité, mais aussi qui est un thème très important dans la mesure où nous suivons les itinéraires des enseignements et des déclarations de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, qui pour nous aujourd'hui constitue véritablement la personne qui nous apporte de la lumière dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par rapport à la question que vous venez de poser, qui d'ailleurs est une question d'introduction d'importance, parce que nous allons devoir parler aujourd'hui de politique, mais dans le sens véritablement positif. Si je devais aujourd'hui parler de la manière dont la politique se configure, aussi bien au Sénégal qu'au niveau de l'Afrique, mais dans le monde en général, je pourrais simplement dire que l'acte politique, en tout cas, est surtout motivé toujours par des intérêts. La politique aujourd'hui se pratique sur la base de calculs fondés sur un intérêt par rapport, n'est-ce pas, à son auteur. Donc, elle consiste à vouloir faire passer un vœu, une idée, une volonté, mais en utilisant très souvent des subterfuges pour pouvoir arriver à ses fins. Et très souvent, donc, ce qui est véritablement déclaré lorsqu'on pratique la politique est différent de la réalité qui justifie, n'est-ce pas, l'action politique en réalité. Donc, je peux donner quelques exemples. Disons l'exemple le plus courant, en tout cas le plus visible aujourd'hui, plus facile à expliquer, c'est les contextes de conflits armés. Parce que le conflit armé aussi est une politique. Tout comme par exemple venir discourir devant une population ou un public est une politique également, mais aussi mener des actions sur le terrain également, ce sont des politiques. C'est une façon de convaincre l'individu de manière à faire passer, n'est-ce pas, ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite que ça soit en tout cas accepté ou en tout cas matérialisé dans des faits au niveau donc du public qu'on vise. Quand on prend l'exemple du conflit, par exemple, nous tous nous savons ici que les derniers conflits que le monde a connus se sont déroulés avec des justificatifs qui par après ont été démontrés comme étant, je veux dire, fausses. Si on prend l'exemple de la guerre, par exemple, de l'Irak, qui a eu lieu donc, en 1991 d'abord et ensuite en 2003, qui était la deuxième partie de cette guerre d'Irak qui a donc abouti à l'assassinat en tout cas, la pendaison de Saddam Hussein, le président irakien, mais également à la mort de 1 500 000 personnes au niveau de l'Irak. Mais cette guerre-là a été justifiée par la présence d'armes de destruction massive qui ont été présentées par les États-Unis et les Américains jusqu'au niveau de la tribune des Nations Unies. Et après la guerre, tout le monde s'est rendu compte que véritablement, l'objectif réel de la guerre, ce n'était pas la présence d'armes de destruction massive dans la mesure où il n'y avait pas du tout d'armes de destruction massive, n'est-ce pas, en Irak. Mais donc le but, la raison réelle de la guerre, c'était autre chose. Donc c'est ça en réalité la politique. Donc que cela soit au Sénégal ou ailleurs, les hommes pratiquent la politique de la même manière. Parce que les politiciens, ils ont toujours des objectifs pour en tout cas atteindre leur but. Et ce qu'ils utilisent, des subterfuges qu'ils utilisent, les ruses qu'ils utilisent, les tromperies qu'ils utilisent, les promesses qu'ils font pour arriver à leur fin, sont toujours, en tout cas, non conformes à la vérité. Et donc aujourd'hui, c'est comme cela que la politique se configure et se pratique d'ailleurs à travers le monde. Lorsqu'il y a une guerre, si on prend l'exemple de la guerre actuelle, vous savez bien que cette guerre-là est fondée sur une propagande. La partie occidentale est en train de développer sa grande propagande sur la guerre et en général tout ce qu'ils disent
il faut le prendre par des pincettes parce qu'en général, c'est faux. Mais de la même manière également, la partie russe développe également sa propagande et en général, ils exagèrent les choses. Ils disent toujours pas, chaque fois, ils disent pas, à chaque fois, en tout cas, la vérité. Mais l'essentiel, c'est que chacun essaie de justifier son action et sa position. Et donc, les gens réfléchissent sur qu'est-ce qu'il faut dire pour sembler avoir la raison de son côté. Donc, fondamentalement, disons, la politique, de la manière de la pratiquer au Sénégal, en Afrique et dans le monde, n'est qu'une simple, en tout cas, pratique fondée sur le non vrai, fondée sur la parole qui ne relève pas, en tout cas, qui ne se rapporte pas à la vérité, mais juste qui permet d'obtenir l'adhésion du public qui est visé, le public pour lequel cette politique-là est faite, que ça peut être une opinion nationale, ça peut être une opinion internationale, mais l'essentiel, c'est de chercher à avoir la vérité de son côté. Donc, fondamentalement, et c'est ça qui fait que la politique aujourd'hui est vue comme quelque chose de malsain. C'est vu comme quelque chose de malsain parce que la vérité n'a pas sa place véritablement dans la politique. Ce qu'il y a la place dans la politique, c'est ce qu'il faut faire passer, l'information qu'il faut dire pour que les gens puissent l'accepter. Que ça soit vrai ou pas, en tout cas, on ne recherche pas la vérité, on recherche juste la manière de convaincre, n'est-ce pas, les auditeurs, les personnes qui sont donc ciblées. Machallah, professeur. À travers vos propos, j'ai eu à entendre parler de la lumière. Vous avez parlé de la lumière que va apporter le Mahdi à travers sa politique. Et aussi, vous avez parlé de tromperie en contradiction. De ce fait, la question que je vais vous poser, c'est comment voyez-vous la politique saine? Bon, la politique saine, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer certainement, dans la mesure où ce que je viens de dire, donc je viens de démontrer que la pratique politique est fondée sur la tromperie, sur le non-vrai, en tout cas, et recherche fondamentalement à dire les choses que les gens doivent entendre pour pouvoir l'accepter, que ça soit vrai ou pas vrai. Et très souvent, ce n'est pas vrai d'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas exactes. Mais c'est ça donc la pratique actuelle de la politique et son contraire. Cela veut dire faire une politique où ce qui est déclaré est vrai, faire une politique où ce qui est promis sera effectivement réalisé et donc le faire également de façon désintéressée. Et aujourd'hui, donc, on sait que la pratique de la politique est fondamentalement intéressée. Quand on fait la politique, on le fait pour un objectif bien défini, donc un but qu'on vise. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours une raison pour faire cette politique-là lorsqu'elle est pratiquée en général, comme ça se fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on va maintenant dans le cadre d'une pratique d'une politique saine, alors là, véritablement, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui qui doit être mis de côté. Donc, ce sera une politique d'abord qui est fondée sur un discours de vérité. Et ce discours de vérité-là, il n'y a que les personnes ou la personne qui est sûre de ce qu'il fait, qui connaît à l'avance les résultats de ce qu'il va déclarer, de ce qu'il est en train de dire, qui connaît fondamentalement l'aboutissement réel de ce qu'il prononce, c'est lui qui peut aujourd'hui mener une politique saine. Dans la mesure où le fait de connaître, le fait de savoir, le fait de maîtriser, n'est-ce pas, l'aboutissement de ce que l'on déclare, l'aboutissement de ce que l'on promet, l'aboutissement de ce qu'on essaie de faire comprendre aux autres, et cela donne une assurance à la personne qui le fait, de façon à ce que lui, il n'aura pas besoin d'utiliser des subterfuges ou bien de dire des choses qui ne sont pas exactes pour arriver à ses fins. Lui, il va clairement dire les choses, comment elles vont se passer, la manière dont les choses vont se dérouler, et comment donc les gens doivent, en tout cas, quelle attitude doivent avoir les personnes, les gens qui l'écoutent, en tout cas, les personnes concernées, pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à ce résultat-là, parce que le résultat est connu d'avance. Et ce qui est difficile maintenant, c'est que les politiciens actuels, ils ne savent rien de ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas les résultats de ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Peut-être ils peuvent imaginer que telle chose, je vais le faire comme ça va donner tel résultat. Mais comme ils n'ont aucune capacité de savoir réellement ce qui va advenir le moment venu, tout ce qu'ils font, c'est en tout cas des promesses. C'est fondé sur des promesses. Alors que
l'acteur de la politique saine, il ne fonde pas son discours sur des promesses. Il fonde son discours sur une connaissance avérée de l'aboutissement. En disant par exemple que, bon, je prends un exemple, cette année, je vais faire de sorte que la faim va disparaître dans le pays dans les 3 ans qui suivent. Donc on atteigne par exemple l'autosuffisance alimentaire. Mais le pratiquant de la politique saine, ce sera quelqu'un qui, à l'avance, va savoir exactement comment, pourquoi et de quelle manière on va arriver à ce résultat. Et il va également avoir la certitude que ce résultat-là sera au rendez-vous le moment voulu. Donc, en ce moment-là, il ne fait pas de promesses, il n'imagine pas des choses qui sont possibles, compte tenu de ça et de ça et de ça, mais il sait à l'avance que le résultat sera donc au rendez-vous, n'est-ce pas, dans l'échéance qui est donnée, donc au moment où, en tout cas, qu'il a donc donné comme date pour réaliser cette autosuffisance donc, alimentaire. Donc vous voyez, c'est-à-dire les paramètres, les paradigmes, je dirais même, des acteurs politiques dans les 2 cas, c'est-à-dire le cas d'une politique saine et le cas d'une politique, bon, on peut l'appeler malsaine. C'est ce paradigme-là qui diffère. Parce que ici, dans le cas de la politique saine, l'acteur politique, il sait ce qui va se passer, il a une connaissance du futur. Alors que celui qui pratique la politique malsaine, il ne connaît pas le futur. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut promettre, mais également, il n'a aucun moyen de convaincre la personne à part l'usage de subterfuges, de tromperies, de promesses dont il ne peut pas garantir la réussite. Alors que lui, non seulement il connaît ce qui va venir, mais aussi il peut avoir la possibilité, n'est-ce pas, de faire accepter aux individus qui l'écoutent, aux individus avec qui il parle, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire. Donc il n'a pas besoin d'utiliser des subterfuges, il n'a pas besoin d'utiliser des promesses qui ne seront pas tenues. Donc il dit des choses dont il connaît la véracité à l'avance, mais également il peut utiliser en tout cas des compétences, des capacités, bon, peut-être on peut les appeler mystiques, de façon à pouvoir amener les personnes à accepter ces déclarations, à accepter ce qu'il dit. Donc je crois que fondamentalement, c'est cette différence-là qu'on peut noter au niveau des 2 façons de mener la politique, et donc de définir une politique qui soit saine et l'autre qui ne soit pas, en tout cas, saine, comme je viens de l'expliquer.